Ce Dieu-là révèle des choses, des fois qui dépassent l'entendement des humains, mais cela reste toujours la parole de Dieu. Alors, comme je vous ai dit, Toye Lelo Awa juste révéler encore une seule fois la vision, la prophétie que Dieu nous a donnée pour notre beau pays, le Congo. Mais nous allons parler d'abord de la parole de Dieu avant de révéler, n'est-ce pas, cette prophétie. Alors, nous allons lire, j'aime utiliser la Bible en anglais et le français, donc comprenez-moi bien aimé. Donc le Seigneur, nous lisons plutôt la Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 12. Donc dans la version de King James Version, the Bible, we're reading the Bible in the book of the Kings. La Bible dit ceci, le verset 8, la Bible dit ceci: Then the king of Syria warred against Israel and took counsel with his servant, saying, In such and such a place should be my camp. And the men of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place, for the theater the Syrians are come down. Excusez. And the king of Israel sent to the place which the men of God told him, and warning him off, and saved himself there not once nor twice. Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for these things, and he called his servants and said unto them, Will we not sue me which of us is for the king of Israel? And the verset 12, verset 12, la Bible dit, and one of his servants said, No one, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel. Tell the king of Israel the word that thou speakest in thy bedchamber. Ça c'est la Bible dans le livre de King James Version en anglais. Alors en français, rapidement, la Bible dit, 2 Rois chapitre 6, le verset 8, la Bible dit ceci: Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, Mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël, Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas simplement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, Personne, mon Seigneur. Plutôt, il dit, l'un de ses serviteurs répondit, Personne, mon Seigneur, le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Je ne suis pas là ici aujourd'hui pour prêcher, mais juste pour révéler ce que Dieu nous a fait voir à travers ce que nous allons dire ici, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit d'abord ici, il y avait en Israël un prophète. Et le prophète là était nommé Élie. Et il y a eu un moment où Israël faisait la guerre avec la Syrie. Et le roi de Syrie s'est préparé pour combattre, pour attaquer Israël. Il a rangé derrière lui ses serviteurs et servantes et demanda des conseils et leur donnait déjà des stratégies là où il pouvait se positionner, n'est-ce pas, pour attaquer Israël. Mais l'homme de Dieu, le prophète Élie, la Bible dit ici, en la version anglaise, la Bible dit ceci, And the man of God sent unto the king of Israel, que l'homme de Dieu a été envoyé par le roi d'Israël. Et c'est-à-dire que le roi a consulté l'homme de Dieu. Je vais revenir encore, bien aimé, dans quelques minutes. Et le roi, le prophète Élie,
dit, n'est-ce pas, au roi d'Israël, ne passez pas dans cet endroit, ne passez pas dans cet endroit, car le roi de Syrie avec ses gens se prépare à y camper et à vous observer pour vous attaquer. Le roi a suivi les conseils du prophète Élie. Et il a positionné aussi, le roi d'Israël, a positionné ces gens, n'est-ce pas, dans les endroits où le roi de Syrie, n'est-ce pas, voulait se camper. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous descendez en bas, la Bible nous dit ceci, à chaque fois que le Syrien voulait attaquer Israël dans leur position et dans des positions où le prophète Élie avait indiqué au roi d'Israël, où le roi d'Israël avait pris déjà des précautions, ils ont tombé toujours en embuscade et en échec. Et les Israélites, n'est-ce pas, étaient toujours des vainqueurs, sortaient toujours des vainqueurs, sortaient toujours des vainqueurs. Cela, n'est-ce pas, la Bible dit, a donné la fureur et a troublé le cœur, n'est-ce pas, du roi de la Syrie. Il n'a pas compris, il n'a pas compris parce que cela, la Bible dit, n'a pas arrivé une ou deux fois. Mais cela arrivé à plusieurs et à multiples fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'est positionné, le prophète Élie donnait des conseils au roi d'Israël pour savoir comment il peut faire cette guerre. Et comme le roi de Syrie, n'est-ce pas, était troublé dans son cœur, il a encore convoqué ses serviteurs et servantes pour leur poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Pourquoi à chaque fois que je prends des stratégies pour m'installer, pour, n'est-ce pas, faire embuscade aux enfants d'Israël, mais comment ces gens-là arrivent-ils à comprendre mes positions ou les positions de mes hommes? Comment ces gens-là arrivent-ils à contourner mes projets? L'un de ses serviteurs lui dit, oh le roi de la Syrie, oh mon Seigneur, que ton cœur ne te trouble pas, parce qu'il y a un prophète en Israël, le prophète Élie. Il rapporte au roi d'Israël tout ce que toi, alléluia, tu es en train de penser ou tu es en train d'organiser, même dans ta chambre. Ce prophète Élie rapporte cela au roi d'Israël. Voilà le pourquoi à chaque fois que tu organises quelque chose, n'est-ce pas, ces gens-là savent déjà ton plan et viennent te mettre, n'est-ce pas, en embuscade. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si je prie ce verset biblique, comme j'ai dit, ça nous révèle plein de choses ici, mais comme je ne suis pas venu pour prêcher la parole de Dieu, je suis juste venu pour révéler les enseignements de l'Éternel. Alors, pourquoi nous jouons un verset biblique? C'est pour nous accepter bino, pas qui bosa kolanda biso, et surtout bino bosa kolanda ngai, bien-aimé de le Seigneur, que ce Dieu-là parle, parce que il y a beaucoup de gens qui doutent de la prophétie de Dieu. Quand nous prononçons de la prophétie de Dieu, il y a des gens qui ont des cœurs incrédules, qui n'arrivent pas à croire que Nzamba lobaka. Mais ici dans la Bible, il y a eu un roi, on a planifié qui plan naïe. Et tant on a planifié qui plan naïe, le roi et le prophète Élie n'étaient pas sur place, n'étaient pas dans cet endroit. Asali plan naïe, bon ici plan naïe, bon ici makambu naïe surtout, et pour naïe asala yango. Mais à placer tout. Mais comme Dieu parle toujours à ses serviteurs, Nzambe a ici déjà prophète Élie, talabango va se positionner dans quoi oyo, talabango va zanesika oyo, talabango zanesika oyo. Et le prophète Élie, c'est toujours prophète, n'est-ce pas, le roi d'Israël, faites attention, batouana va zanakam boy, va zanesika boy. C'est pour montrer aux hommes de Dieu, c'est pour montrer aux enfants de Dieu, et c'est pour montrer au peuple congolais, vous qui me regardez, vous qui me suivez, n'est-ce pas, de prêter beaucoup attention quand nous disons les insignes de l'Éternel. Ne minimisez pas les insignes de l'Éternel. Ne minimisez pas la parole de Dieu. Ce Dieu-là ne mange jamais. Il parle. Écoutez, le serviteur du roi de la Syrie, quand le roi de la Syrie était troublé dans son cœur, mais c'est son serviteur qui lui a dit, le roi, ne t'inquiète pas, il n'y a personne ici entre nous, n'est-ce pas, qui rapporte au roi d'Israël ce que tu fais ou ce que tu planifies. Mais il y a un prophète au nom d'Élie qui dit même ce que toi tu penses dans ta chambre, ce que toi tu raisonnes, ce que tu planifies, même dans ta chambre à coucher.
ce roi-là, ce prophète Élie-là, rapporte cela à Élisée, et plutôt au roi d'Israël. Est-ce que vous pouvez comprendre la grandeur oh, Masanda Yabashita. Vous pouvez comprendre la grandeur et la dimension de ce Dieu. Ce Dieu-là peut voir même dans ta chambre, bien-aimé. Donc tout ce qui est caché devant Dieu peut être révélé. Parce que ce Dieu-là, rien ne peut lui être fermé ou rien ne peut lui être bloqué. C'est-à-dire, Dieu peut voir ce que l'homme ne peut pas voir. Dieu peut envoyer ou Dieu peut révéler quelque chose que tout le monde sera un peu, n'est-ce pas, dans le trouble. Et vous allez se poser des questions, mais comment se fait-il? Et comment nous avons organisé ça? Mais comment cet homme de Dieu sait ce que nous planifions? C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné la première vision ici. Je crois que les gens ont dit, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais bien-aimé, je vous dis encore pour la deuxième fois, vous regardez le prophète Élie. Il n'était pas là où le roi de la Syrie organisait ce plan. Mais comment il a su que ces gens ici vont se placer dans tel endroit et dans tel endroit? Parce qu'il avait, n'est-ce pas, la connaissance et il était en contact avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Voilà, quand on dit qu'un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui connaît Dieu, c'est un homme qui est toujours en communion et en contact avec Dieu. Donc, vous allez comprendre que, nous ne voulons pas parler parce que nous voulons faire plaisir aux gens. Mais nous parlons parce que nous avons le ministère de Dieu. Nous parlons parce que nous avons ces dons de Dieu. Et nous parlons parce que nous avons cette communion avec Dieu. Et ce Dieu-là parle. Et si tu veux voir la main de Dieu, demande à Dieu, il te fera voir. Et voilà le pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Par là, je voulais simplement introduire. Pour que l'accès-bateau, peut-être un crédit, va comprendre que nous avons le bac. Ce qui parle est impossible, pas un déjà possible. Tala oyo roi Azaki troublé. Pour le roi était impossible. Parce qu'à mon avis il y a eu des espions parmi lui. Mais il n'y a eu pas eu d'espions. Il y avait un prophète de Dieu. Il faut croire à la prophétie et il faut croire à la vision que Dieu révèle. Même si au monde si cela n'arrive pas maintenant, mais sache-le très bien, c'est que le nom de Dieu parle et dit selon la parole de Dieu, sache-le bien que cela va arriver, cela va s'accomplir. Alléluia. Alors, et par là, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous voulons dire ici, exact simple, Dieu nous a révélé, toujours dans notre pays, le Congo. Maintenant, ce que Dieu nous a fait voir, Ezali, que dans les jours à venir, comme je dis toujours, c'est question de temps. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Il y a un événement tragédique qui va arriver au Congo. Nous allons perdre un grand politicien au Congo. Je ne vous dirai pas le nom, mais je vous dis simplement que dans les jours à venir, en République démocratique du Congo, il y aura un événement tragédique. On va perdre un grand politicien congolais. Et la façon dont la mort là, écoulée là, ça va encore poser beaucoup de questions à plusieurs personnes. Mais je vous dis déjà les instits de l'Éternel, et vous le verrez, je ne sais pas, je ne dis pas le temps, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans quelques heures, ça peut être le lendemain, mais Dieu m'a fait voir qu'un grand homme politique, un grand politicien congolais va tomber dans quelques jours. C'est ainsi dit l'Éternel. Les circonstances de sa mort, je vous dis encore, cela va dépasser plusieurs personnes. Mais vous le verrez s'accomplir. Et c'est Dieu qui en parle. Et c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui révèle. Donc, à Lingala, ce que je veux dire, Dieu nous a fait voir que le pays était qui un peu dans l'émotion. L'émotion était là. Les gens se posaient beaucoup de questions. Mais comment se fait-il? Comment Mouto a coupé? Mouto a coupé donc il y a Moutoumoko à ça la politique. C'est un grand monsieur qui fait la politique. Il a
Congo, on a repris sa compoté, mais la façon dont Akoufeli, ils allaient un peu suspect, mystique. Alors, depuis une émotion, et beaucoup de gens se posaient, comment se fait-il et comment cela peut arriver. Mais moi, je vous dis simplement, c'est que Dieu m'a dit de vous parler. Alors maintenant, on dit toujours qu'il y a des prophéties ou des visions quand Dieu révèle. L'homme de Dieu, pour prophétiser ma baie. Ce que nous faisons, nous ne prophétisons pas le mal. Nous prophétisons l'ainsi dit l'Éternel. Et vous verrez que dans la Bible, si Dieu t'envoie de faire quelque chose et de dire quelque chose, si tu oses ou tu essayes de changer la parole de Dieu, Dieu va te frapper étant que ton serviteur, son serviteur plutôt. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de dire ce que Dieu t'a dit de dire. Tu ne changes rien et tu n'ajoutes rien. Si tu changes et tu ajoutes, tu auras des conséquences que Dieu fera dans ta vie. Donc voilà le pourquoi nous sommes obligés, n'est-ce pas, de dire ce que Dieu nous a dit. Et si on les cache aussi, il y aura aussi des conséquences. Parce que le ministère, ils ont le moment sacré. À moins que et si tu es un homme de Dieu, que Dieu a réellement appelé, le ministère est sacré. Il y a des conséquences dans le ministère. Si vous avez des conséquences parce que tu caches la révélation de Dieu. On est obligé cette fois-ci de dire ce que Dieu nous fait voir. Vous savez, il y a eu plusieurs années, Dieu a commencé à nous parler, à nous révéler. Des fois, on regardait, mais cette fois-ci, on a vu beaucoup de choses dans nos vies, surtout dans ma vie personnelle. Et Dieu me dit que non, tu dois d'abord reprendre le service de Dieu et faire ce que moi je t'ai dit de faire. Et voilà le pourquoi. Et puis, que dans les vidéos politiques que nous avons nous serons plus consacrés dans le ministère. Parce que c'est ça le service que Dieu nous a fait. Dieu nous a appelé de lui servir sur cette terre. Donc, on a lobby awa. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens cela. Na ebisio awa, na tangeli Bible, que le roi Syrie a la guerre contre le roi Israël, Israël. Il a placé ces gens dans un coin stratégique pour que la guerre va renverser Israël. Mais le prophète Élie, comme le roi d'Israël faisait confiance au prophète, ça aussi c'est des enseignements, peut-être nous avons sur la occasion comme le roi faisait confiance au prophète, le prophète Élie a écouté sa prophète et écouté sa roi Israël, le gens de la Syrie a placé dans tel à tel endroit. Et le roi d'Israël a obéi, n'est-ce pas, au message. Il y a le prophète Élie et à tout ça qui a mot et Bazalaki va victorieux. Cela veut dire, tant que le roi Syrie a été troublé, à tous les serviteurs, mais qui parmi vous azali contre ngai pe azali mutu ya Israël pour ça comme makambo biso zo ko planifier kuna ayebisi que non eza mutu te eza prophète moko aza kuna na Israël comme na Élie yende mutu aza ko yeba makambo même oza ko kanisa na kata chambre. Ça veut dire que Dieu parle. Nzamba lobaka nzamba reveraka yo zo ko landanga oza mwana na nzambe yo ko landanga yo za chrétien yo za ko landanga même si aux incrédulité, aux gens qui ont raté, mais moi je te dis qu'ils ont même si je dis qu'ils ont mais moi je te dis que ce Dieu existe et ce Dieu parle. Si tu veux voir Dieu, cherche la face de Dieu et tu verras comment ce Dieu révèle. Kolukaye, c'est parce que vous avez des défis, mais Lukaye, nous sommes disposés au moment où nous sommes disposés. Awa, ils que mutu moko ya politique ya Congo ya monene kala mingi te bokomona yango sango ekozala décès moko ekomema émotion na mboka mobimba bato bakokamwa ndenge nini moto akufeli et basoupçon mpe ekobima ebele sur liwa ya moto wana. C'est un grand homme politique. Le jour yango ekosalama ere yango ekosalama toyebi te.
Alors, il faut éviter de dire ça, non? Nous disons ce que Dieu nous a dit de dire. Alors, au Etikali, il y a des prophéties, quand Dieu révèle, des fois, Nzamba alinaka ko prévenir que non, tant à lobby le Kamouboye, pour que Yamwe komate. Mais il y a aussi des prophéties inévitables. Il faut qu'il faut la manière. Il y a des prophéties, étant que l'homme de Dieu, pour y avoir que non, où ils ont prévention, pour prévenir ceux qui bayoki, mais il y a des prophéties, ils ont exact que Dieu, mon Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joël Kondé, ici aux États-Unis. Nous venons de révéler la prophétie de l'Éternel, la vision de l'Éternel, qu'il y a un homme, un grand homme, qui fait la politique au Congo. Dans quelques jours ou dans quelques heures, nous ne savons le jour, nous ne savons les heures, l'heure, cet homme va décéder et les circonstances de sa mort va donner l'émotion, n'est-ce pas, dans toute la République. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.